Bonjour à tous, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cet été qui est déjà entamé. J'espère que vous passez de votre côté un très bel été, si vous avez la chance d'être en vacances, et que vous passez aussi donc de bonnes vacances. Je suis moi-même en vacances et j'ai donc plus de temps, l'opportunité de faire cette vidéo, de vous l'offrir, donc c'est avec grand plaisir que je le fais. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo, qui ont mis des j'aime et puis qui ont commenté. Donc vous pouvez vous abonner si cela vous fait plaisir, c'est bien sûr entièrement gratuit. Mettre un j'aime à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, voilà. Alors, aujourd'hui je voulais faire un tirage sur le thème quelles sont ces pensées et sentiments pour vous? Alors, pour ce thème, il peut s'agir du domaine sentimental, mais aussi du domaine amical, du domaine, un domaine qui ne soit pas forcément de l'ordre amoureux, mais ça peut aussi, bien sûr. Donc ce tirage, vous pouvez le faire en pensant à une personne, quelle qu'elle soit, hein, comme je le disais tout de suite. Alors si vous tombez sur cette vidéo, c'est sans doute qu'il y a des messages pour vous. Attention quand même, je le redis à chaque fois, de bien garder votre discernement. Bien sûr, un jeu de cartes comme ça, commun sur YouTube, ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident. Donc gardez votre discernement, libre arbitre et votre capacité à faire la part des choses, bien sûr, hein. Alors pour ça, j'ai choisi le Petit Lenormand, donc un jeu que j'aime beaucoup. L'oracle des miroirs, j'ai sorti un tarot, je ne tire pas souvent les tarots, mais j'aime bien le faire aussi. Et enfin, l'essence de l'amour, donc ce sera le dernier jeu que je vais utiliser. Alors, je vais commencer par donc le Petit Lenormand. Alors, je vais d'abord bien mélanger les cartes, bien sûr. Et ensuite, je vais tirer quelques cartes. Je vais faire différemment. D'habitude, je les laisse sortir d'elles-mêmes. Mais cette fois, pour ce tirage, j'ai envie d'aller les chercher. Alors, je mélange bien parce qu'il a servi plusieurs fois. L'homme est sorti, donc je ne sais pas si vous faites ce tirage pour un homme. Et ça, à la coupe, on a également donc le trèfle à quatre feuilles qui est synonyme de chance. Donc c'est de bon augure pour cette introduction. Alors, je les mélange encore bien. Et ensuite, je vais aller en chercher quelques-unes. Le trèfle toujours qui ressort à la coupe. Allez, c'est parti. Ok, alors, donc, on va aller chercher quelques cartes. Je vais aller en chercher 4 par exemple. Alors, ces pensées et ces sentiments pour vous. Donc, c'est le thème de ce tirage que je fais pour vous aujourd'hui. Et on en a une quatrième ici. Alors, ici, pour ces premières cartes qui sont tirées, on peut parler d'une forme d'ancrage avec vous, c'est-à-dire que la personne pour laquelle, puisqu'il s'agit d'un tirage, quelles sont ses pensées, ses sentiments pour vous, on peut penser qu'elle reste reliée à vous, parce que vous savez, la carte de la maison, c'est la carte du cocon, c'est la carte, c'est l'endroit dans lequel on se sent bien, oui, c'est là où les choses intimes se passent. Donc on peut penser, ça peut signifier ici, que cette personne, eh bien, elle ressent ce type de sentiment pour vous. Vous êtes un espèce de refuge, si vous voulez, hein. Ça, c'est les premières choses qu'on peut faire ressortir de ce jeu. Alors pour la carte de la tour, donc dans ce jeu du Petit Lenormand, ben, on a presque la même signification. On a cette notion d'être, alors un petit peu différente quand même, avec une nuance, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut parler d'ancrage, de quelque chose de solide, mais ça parle aussi d'une forme d'enfermement. C'est comme si cette personne, elle ressentait que dans la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit amical, amoureux ou autre, elle était dans quelque chose qui peut être parfois un petit peu pour elle, il y a des choses à gérer, il y a peut-être des difficultés, peut-être des choses desquelles il faut sortir, hein. C'est un premier message qu'on vous donne ici, pour justement aller vers plus d'abondance. Alors la carte suivante, c'est la carte du chien, et dans le Petit Lenormand, eh bien, elle est synonyme de fidélité. Donc soyez certain que cette personne a des pensées pour vous, d'abord,
et puis que ces pensées sont des pensées, de belles pensées, de fidélité, de loyauté, d'amour peut-être. Alors on n'a pas encore de cartes amoureuses qui sont sorties, pardon. Mais en tout cas, effectivement, avec cette carte du chien, ça fait penser à ça. Hein. Donc elle a des sentiments pour vous, cette personne, que ce soit amical, amoureux, et ce sont des sentiments fidèles en fait, hein, et loyaux, comme je disais. Et enfin, avec la carte du navire, là, on a l'idée de voyage. Donc, on peut imaginer que cette personne, plusieurs interprétations, le fait de penser à vous la fait voyager. C'est-à-dire que ça lui donne encore une fois, de belles pensées, des envies de partir. Alors, peut-être avec vous. C'est également la carte du voyage, la carte du renouvellement. Donc, peut-être que de penser à vous peut entraîner chez lui ou chez elle, chez la personne, donc des choses qui soient de cet ordre-là, c'est-à-dire, vous savez, ça me permet de m'échapper de mon quotidien, de penser à cette personne, par exemple. Hein. C'est possible, c'est possible. Alors, je vais continuer avec le jeu. Alors, je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. On a la fécondité. La fécondité, ce sont des sentiments qui se développent, quelle que soit la forme de ces sentiments. Alors, je vais bien mélanger et je vais faire la même chose. Je vais recouvrir les premières cartes. Alors, donc, pour ce jeu, pour cet oracle, donc, des miracles. Cet oracle des miracles, bien sûr, cet oracle des miroirs. Mais c'est peut-être un oracle des miracles aussi, on ne sait pas. Hein. Peut-être, hein, ça apporte des miracles, hein, les oracles aussi. On ne sait pas. Allez, parole. Ah, il est question de parole. La personne a des choses peut-être à vous dire. Peut-être qu'elle ne fait pas, mais en tout cas, il y a des choses à dire, visiblement. Ok, allez, on va aller en chercher 4. Et je vais recouvrir ce premier jeu avec ces premières cartes qui sont sorties. Alors, donc on a le bouclier. Donc, il recouvre la première. Nous avons la fatalité pour la deuxième carte. Nous avons donc en troisième carte la fécondité qui veut ressortir, effectivement. Donc, il y a bien quelque chose à dire là-dessus. Et puis, ce sera la quatrième, pardon, ce sera l'hérédité. Alors, pour ce qui concerne les sentiments, les pensées de cette personne, écoutez, le premier message est assez clair. Ici, vous voyez, donc il y a le cocon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intime avec la maison, et le bouclier, c'est la protection. Donc il est fort possible et très probable que cette personne se protège d'une situation. Alors peut-être que cette personne n'est pas avec vous, peut-être que cette personne a une autre vie, dans une autre maison, et peut-être qu'elle se protège de ce qu'elle ressent pour vous. Alors je dis toujours peut-être parce qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles, alors vous êtes à même aussi d'interpréter ces cartes, tout le monde peut interpréter des cartes. Donc en fait peut-être c'est une protection vis-à-vis de ses sentiments pour vous, quels que soient ces sentiments. Là, on sent ce repli sur soi, et dans les deux cartes d'ailleurs, hein. On a ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments amoureux, amicaux, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que cette personne se protège. Ici, la tour et la fatalité. Alors c'est intéressant parce que la fatalité, elle indique dans ce genre de tirage le coup du sort, le coup de foudre. Vous voyez. Donc il est fort probable que cette personne ait eu, si on est dans le domaine amoureux, un coup de foudre pour vous. Et cette carte de la tour peut corroborer parce que si un coup de foudre il peut y avoir à un moment donné, alors ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de feu intérieur le coup de foudre, mais aussi ça peut entraîner une forme d'enfermement parce que la personne est là tout le temps dans votre tête. Et donc ces deux cartes parlent bien ensemble. Hein. Donc cette personne, probablement, si vous regardez ce tirage dans le domaine sentimental, a sans doute eu ce coup de foudre pour vous. Alors, je continue avec la carte de la fécondité. Donc, la fécondité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se développe chez cette personne. Et cette chose qui se développe est en lien avec la carte qui est en dessous, c'est-à-dire cette notion de fidélité à vous. Alors, fidélité, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes ensemble et puis cette personne, elle est fidèle à vous dans tous les domaines, que ce soit, j'espère si c'est le cas, hein, malgré tout, mais amoureux, sexuel, c'est pas forcément la notion. Mais l'idée, c'est que finalement, elle vous est fidèle, loyale, et que ça se développe chez elle, ça se développe, que les sentiments grossissent, si vous voulez, qu'ils prennent de l'ampleur.
hein, ça veut dire ça. Et enfin, notre dernière proposition, donc les dernières cartes tirées, c'est la carte du voyage et la carte de l'hérédité. Alors, la carte de l'hérédité, donc ici, alors elle est plus dure à interpréter celle-ci, j'avoue qu'elle est plus dure à interpréter. Ici, je pense que ce qu'elle ressent pour vous est relié à quelque chose qui a trait à son passé. C'est-à-dire que ça peut être là pour, sans que la personne en ait conscience forcément, ou peut-être qu'elle en a conscience, pour guérir des blessures intérieures, des blessures d'enfance. On a tous des blessures héritées de l'enfance, rejet, abandon, trahison, tous et toutes bien sûr. Donc ici, vous voyez, j'ai l'impression que vous lui rappelez ou vous mettez en évidence par votre présence ou votre absence d'ailleurs, quelque chose qui est de cet ordre-là, du passé, hein, des choses à guérir peut-être, et le fait de penser à vous lui permet donc de penser à autre chose, de voyager, hein, comme on le disait au-dessus. Alors, je vais continuer avec le tarot. Alors, le tarot, c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup, mais j'aime bien aussi de temps en temps le faire. Alors, je vais bien le mélanger. Et puis, on va aller chercher les cartes. Voilà. Alors, c'est parti pour le tarot. Alors, je ne ferai pas un format très long, parce que j'ai des rendez-vous après. Alors, nous avons la lune pour la première carte. C'est intéressant. Ici, nous avons l'ermite. Ok, l'ermite. Très bien. Ici, nous avons le chariot, intéressant aussi, qui rappelle cette histoire de voyage. Et non, ce sera celle-ci. Nous avons la roue de fortune. Waouh, génial. Alors, les sentiments de cette personne, les pensées de cette personne à votre égard. La lune. Donc la lune ici, ça nous parle de personnes qui restent un petit peu renfermées sur elles-mêmes. Hein, c'est-à-dire que on est dans une espèce d'attentisme. Ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Elle peut avoir des pensées pour vous, mais ne pas arriver à passer à l'action. Des sentiments pour vous aussi, mais ne pas passer à l'action. C'est la carte de la lune, hein, contrairement à la carte du soleil, qui est une carte beaucoup plus yang et qui va aller vers l'action, qui va agir. Ici, on attend et on rêve aussi, parce que la lune, c'est aussi cette carte du rêve. Hein. Alors, notre deuxième carte corrobore ce que je viens de dire, parce que l'ermite, eh on a la même dynamique. Hein. C'est quelque chose qui est une réalisation qui attend, une espèce de prudence, une espèce de... oui, il est question de patience derrière, parce que vous voyez... ici, alors évidemment, ça va un petit peu, c'est en dissension avec la carte de la fatalité, mais malgré tout, on peut avoir eu un coup de foudre pour quelqu'un si vous regardez cette vidéo dans le domaine sentimental, et pour autant se dire que c'est pas possible. Et donc on attend que des choses bougent. On peut attendre que des choses bougent, mais peut-être que la personne ou les personnes pour lesquelles vous tirez peuvent bouger un petit peu aussi de leur côté. Le chariot. Alors le chariot ici, eh bien écoutez, ça vient développer ce qu'on a dit précédemment, parce que en fait, on nous parle ici de victoire. Victoire dans ce qui se prépare. Victoire dans ce qui s'annonce. Vous voyez ici, vous avez la fidélité, vous avez une fidélité, vous avez des sentiments qui se développent avec la fécondité. Et le chariot, eh bien, là, c'est pour le coup, c'est quelque chose qui avance. Hein, donc là, autant on a un message de patience avec l'ermite, autant là, on vous dit, oui, non, mais attendez, les choses avancent. Hein, c'est le message ici. Et enfin, la roue de la fortune, c'est une très belle carte dans le tarot. Donc la roue de la fortune, c'est la chance, ça tourne favorablement, pardon. Il y a des opportunités, il y a des choses satisfaisantes qui se préparent. Donc là, on retrouve la carte précédente qui nous parle d'évolution positive. Et enfin, je terminerai par l'oracle des sens de l'amour. Alors j'aime bien aussi cet oracle, je l'ai acquis, ça fait un petit peu de temps maintenant, mais j'aime bien. Je trouve qu'il est assez parlant, je vais la garder, celle-là, elle voulait être là. Regret, la personne à laquelle vous pensez regrette quelque chose visiblement. Alors, je vais recouvrir tout ça avec ces cartes. Et puis, ensuite, eh bien, on verra ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce dernier jeu de cartes, pour ce dernier oracle miracle. Allez, on va les appeler comme ça, oracle miracle. Allez, c'est parti. Alors, première carte, communication. La deuxième carte qui vous est proposée, c'est « Je m'en veux ». Ça rejoint la carte du regret. La troisième carte, c'est « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête ». Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et enfin, la dernière, c'est « Nouvelle ». Alors, ici,
Ici, il est question donc d'entrer en communication avec vous. Alors peut-être que cette personne l'a déjà fait, peut-être qu'elle va le faire, peut-être qu'elle... En tout cas, elle veut vous parler. Il me semble qu'au début, j'avais tiré une carte, il y avait quelque chose qui était sorti qui parlait de ça. Je ne me rappelle plus, désolée. Mais voilà, il est question de communication. Cette personne, en tout cas, a envie de vous parler. Même si on ne passe pas à l'acte, cette personne a envie de vous parler. Ici, avec la carte « Je m'en veux », il est question de regret. Hein, vous voyez, celles qui est sortie ici, elles sont quasiment identiques, elles veulent dire la même chose. Cette personne semble s'en vouloir à propos de quelque chose qui s'est passé entre vous. Alors là, les interprétations sont tellement vastes, il y a tellement de possibilités que, bien sûr, je ne peux pas dire pourquoi, mais visiblement, il y a quelque chose qu'elle regrette, qu'elle n'a pas fait ou qu'elle a fait, qu'elle a dit, qu'elle n'a pas dit, je ne sais pas. Vous interpréterez vous-même, hein, puisque c'est vous qui regardez ce tirage. Donc cette carte « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête », eh bien, rappelle la carte de l'ermite et de la lune. Vous voyez, on a le même message, c'est-à-dire qu'on sait les sentiments, ça y est, on sait que cette personne a des sentiments pour vous, on sait que cette personne pense à vous, on sait qu'il y a quelque chose se passe en elle, mais il est question de ne pas pouvoir pour le moment. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte des nouvelles. Bon, alors il est question, avec cette carte de la communication, même si effectivement cette personne a des difficultés pour avancer, eh bien il est très probable qu'elle vous donne des nouvelles sous peu. Voilà, donc j'espère pour vous que ça vous arrivera et puis que vous recevrez un message de cette personne, quelle qu'en soit la forme. Alors, je reste un peu sur ma faim, je ne sais pas pourquoi, mais je reste un peu sur ma faim. J'ai envie encore d'en tirer une, c'est comme si le tirage n'était pas fini. Alors, regardez, il est question d'amitié, hein, best friends, hein, donc il est question d'amitié. Est-ce que cette personne veut transformer une relation, aimerait avoir plus avec vous d'échanges amicaux? Et je suis triste. Bon, il semblerait que cette personne soit triste. Eh bien, peut-être de la distance qui est entre vous, peut-être de ce qui s'est passé entre vous, qui a été un petit peu négatif, et puis que ça la rende... ouais, c'est triste, que ça la triste. C'est possible. Encore une, parce que je sens qu'on n'est pas au bout. Je sens qu'on n'est pas au bout. À force de tirer les cartes, on sent quand le jeu est fini et quand ce n'est pas fini. Donc j'attends qu'il y en ait une qui sorte, peut-être, ce serait celle-là. 3 mois. Bon, il est question d'une période de 3 mois, peut-être avant que cette personne décide de prendre les devants, de venir vers vous, je ne sais pas, peut-être. Je n'y crois plus. Alors, je n'y crois plus. Ici, cette carte, peut-être, est à mettre sur le compte de cette lenteur, là, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, si vous allez vers cette personne, mais elle peut avoir des moments de doute. Hein. C'est là ce dont il est question ici. Hein. Il peut y avoir des moments de doute chez elle. Hein. Bon, vous savez, les sentiments, les pensées, ça vient, ça va. Hein. C'est pas parce qu'un jour on a une pensée qui va être un peu triste, un peu négative, que le lendemain ce sera la même. Parce que ça va dépendre d'abord de ce qu'on a traversé dans la journée, de tellement de choses que c'est un instant T, bien sûr. Hein. Allez, une dernière, ce sera, voilà. Ce sera celle-là. Et la dernière carte donc, qui est sortie, c'est « Je t'aime ». Donc vous voyez ici, les sentiments sont bien présents pour cette personne vis-à-vis de vous, quelle que soit la forme de ces sentiments amoureux, amicaux. Voilà, donc on a bien ça ici. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Moi je suis très heureuse de vous les offrir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est à chaque fois un immense plaisir de partager ça avec vous. Je vous remercie si vous avez aimé de mettre un petit j'aime, un commentaire, si vous le désirez, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.